Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la Teranga Info et bienvenue au top 5 du 26 mai 2021. Cheikh Bass Abdou Khadre tacle Cheikh Omar Diagne. Ce que ce monsieur a dit sur Seigne Touba est absolument faux. Le porte-parole du Khalife général des Mourides n'a pas raté, Cheikh Omar Diagne, qui fait actuellement l'objet d'une plainte déposée devant le parquet de Diourbel. Cheikh Bass Abdou Khadre est formel. Ce monsieur devrait parler ce qu'il maîtrise. S'il ne donne pas de crédit au soufisme, c'est son droit le plus absolu, mais celui ne lui donne pas le droit de bafouer la voix des autres. Le porte-parole du Khalife général des Mourides a rajouté. Devant son colon, Seigne Touba a été toujours courageux. Même quand le colon a voulu lui donner une médaille, il a refusé. C'est dommage d'attaquer les gens dans le foi. La communauté mouride peut régler directement ses attaques, mais elle est une communauté de paix. Ce que ce monsieur a dit sur Seigne Touba est absolument faux. Le ramadan s'annonçait à Serigne Touba. Avant de venir à Chabran, faisait pareil avant de s'en aller. Et c'est Serigne Touba qui le fait personnellement, a-t-il affirmé dans ses propos. Cheikh Bass Abdou Khadre a fait des précisions lors de sa déclaration en perspective de la construction d'une mosquée à Thiès-Carrière. Kilifeu de Y'en a marre fait un malaise à Ziguinchor. Après le leader du Pastef Ousmane Sonko, c'est au tour du rappeur Kilifeu de faire un malaise à Ziguinchor devant la préfecture. Kilifeu qui participait à la marche de l'intersyndicale des travailleurs de Ziguinchor, en tant que porte-parole du jour, a fait un malaise en prononçant son discours. Il s'est tout d'un coup arrêté. Heureusement, ses camarades autour de lui se sont empressés pour l'aider à se tenir debout. Révélation de Sophie Gladima. Les revenus qui vont être générés par le projet pétrolier et gazier ne représentent que 3% du PIB. Les propos sont les ministres du pétrole et des énergies, Sophie Gladima, lors d'un comité général de développement sur le projet pétrolier et gazier Yakar Teranga au large de Kaya. Elle a répondu aux inquiétudes des pêcheurs qui l'ont interpellé sur les impacts de la future exploitation du pétrole et leurs activités. L'exploitation pétrolière se passe en haute mer et en plus ce qu'on a eu à constater pour les pays qui ont eu à exploiter le pétrole. Généralement, le démantèlement se fait avec rigueur. Généralement, on jette de la ferraille en mer pour que ça soit des zones de reproduction des poissons. Et alors, nous pourrons une zone de pucieuse qu'avant, rassure Madame le ministre. Sophie Gladima de préciser que les ressources pétrolières et gazières vont injecter seulement 3% pour l'économie générale. Les revenus qui vont être générés par le projet pétrolier et gazier représentent que 3% du PIB. Ce n'est pas très important. Là où nous devons nous focaliser, ce sont les retombées indirectes que peut avoir l'exploitation de ces hydrocarbures, informe Sophie Gladima. L'ancien SEMGA Biram Diop nommé conseiller militaire aux Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé ce mardi la nomination du général de corps Biram Diop au poste de conseiller militaire au département des opérations de paix. Le Sénégalais succédait aussi au général Carlos Humberto Lutey de Uruguay, chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Le général Biram Diop apporte avec lui plus de 30 ans d'expérience militaire. Il a précédemment occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal et du chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a été adjoint et chef des opérations aériennes à la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de 2002 à 2003 et a mené une brillante carrière dans les forces armées sénégalaises. Interdit de sortie du pays par le juge, Ousmane Sonko participera au colloque international de Lomé. C'est Sonko lui-même qui a donné l'information hier sur sa page Facebook. Chers compatriotes, nous participerons demain mercredi 26 mai à partir de 10h30 au colloque international de Lomé sur le thème du franc CFA à l'écho. Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? Nous remercions les organisateurs qui ont pris toutes les dispositions pour que nous puissions intervenir via la plateforme Zoom à partir de Dakar. Nous vous invitons à suivre également la présentation du mémorandum du M2D sur les événements du mois de mars 2021 qui se tiendra le même jour à 15h30 au City Business. Ce mémorandum est crucial pour le rétablissement de la vérité, de l'établissement des responsabilités, a informé le leader du PASTEF.